Bonjour à tous, c'est Prox et aujourd'hui on se retrouve pour la 6e partie du niveau 1 de FranciOI, structure avancée. Et en gros, ce qu'ils vont demander du chapitre, c'est que vous mélangiez les boucles avec les conditions et évidemment il y aura aussi des inputs et des outputs. Donc on va commencer par l'exercice 1. Tout que votre programme doit lire en entier le nombre de lieux, du coup on va commencer par ça. Tac, c'est un entier, on récupère l'input comme on a vu avant. Ensuite, lire pour chaque lieu un entier donnant le nombre de gens qui y habitent. Ok, du coup on va faire for i in range nb lieu, du coup pour chaque lieu, un entier donnant le nombre de gens qui y habitent. Du coup, pour chaque lieu, on va mettre nb abs égale int input, ok, le nombre de gens du coup. Votre programme doit alors afficher le nombre de villes. Et les villes, en fait, c'est les lieux où il y a où il y a plus de 10 000 habitants strictement. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est if nb_abs est plus grand que 10 000, du coup strictement, hein, pas supérieur ou égal, c'est marqué strictement ici. Tac, ici. Si c'est le cas, alors on va juste mettre un truc ici. nb ville égale 0 au début. Et du coup, si c'est supérieur, on fait nb ville égale nb ville plus 1 ou tout simplement nb ville plus plus. Non, ça n'existe pas en Python. Voilà, on peut faire plus égale 1 sinon en Python. Voilà, et du coup à la fin, on aura le nombre de villes, du coup on peut afficher le nombre de villes. Et l'exercice est fini. Alors pour ceux qui avaient un peu de mal pour cet exercice, je suppose que je sais pas trop, je me dis que c'est peut-être le nbville, vous saviez pas trop le mettre, un truc comme ça. Mais en gros le nbville, vous en avez besoin du if, vous en avez besoin en dehors de la boucle for, du coup vous allez le déclarer en dehors de tout ça en fait, à l'extérieur. Du coup on va copier, on va coller, on soumet et ça devrait marcher. Alors, juste pour information, ici j'ai fait une variable temporaire, nbabs. On n'est pas obligé, bien sûr, on peut directement faire un truc comme ça, hein, ça marche aussi, mais c'est pas forcément mieux. Enfin, pour la lisibilité en tout cas, là on comprend bien et ça c'est cool. Donc, on va passer à l'exercice d'après. Ok, alors votre programme doit d'abord lire un entier décrivant votre position actuelle sur la route. Du coup, on va faire ça. Pose actu égale int input. Ensuite, il doit lire un entier donnant le nombre de villages. Ok. Du coup, on a nb village égale int input. Pour chaque village, il doit lire un entier décrivant la position de ce village le long de cette même route. Du coup, pour chaque village, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on fait une boucle. Tac. Ok. Et du coup, il doit lire un entier décrivant la position. Du coup, on va mettre pose égale int input. On peut même mettre pose village, hein, pour plus de clarté. Oups, c'est pas nb ville, c'est nb village. Bam. Ensuite, votre programme doit alors afficher le nombre de villages qui se trouvent à une distance inférieure ou égale à 50 km de votre position actuelle. Ok, alors comment est-ce qu'on va faire? Déjà, c'est un peu comme avant, hein. On a nb village proche, on peut dire, égale 0 au début. À la fin, on sait qu'on va devoir afficher la valeur, du coup nb village proche. Ok. Et maintenant, il faut regarder combien de ces villages respectent la condition des 50 km à peu près de ressemblance. Alors, il y a plusieurs moyens de faire ça. On pourrait s'y prendre de plein de façons, hein. On pourrait faire un truc du genre si ça moins pose actu est supérieur à 50 ou que ça moins ça ce soit inférieur à moins 50, enfin ce genre de truc. Un truc que j'aimerais bien, c'est genre, on va faire une variable diff, c'est la différence de position, hein. Pose actu moins pose village tout simplement. Du coup là on a la différence, et du coup on est d'accord, si le village est proche de la position actuelle, alors il est compris entre moins 50 et 50, ok. Maintenant le truc intéressant c'est que, enfin comment dire, du coup là il faudrait faire une condition avec un OR en fait. Mais on n'est pas obligé, et on a une fonction qui s'appelle abs pour prendre la valeur absolue.
Et du coup, ça c'est cool. Parce que si on prend la valeur absolue de la différence, si c'est compris entre moins 50 et 50, ça veut dire que la valeur absolue de la diff sera inférieure à 50 en fait. Bref, votre programme doit alors afficher le nombre de villages qui se trouvent à une distance inférieure ou égale. Du coup, on peut faire juste ça, inférieur ou égal 50. Et ici, on fait NB village proche plus égal 1. Et ça va marcher. Du coup, l'autre façon, je la fais au cas où, hein, si vous voulez voir. Si ça c'est inférieur, tac, on va mettre un end, tac. Et que ça c'est supérieur ou égal à moins 50. Je regarde juste un truc. Ouais, ça devrait être ça dans tous les cas. Du coup, ça aussi, ça devrait marcher, hein. On peut tester les deux. Tac. Du coup, comment dire, le end, ça veut dire que les deux conditions doivent être respectées, hein, je précise. C'est équivalent à mettre deux if les uns à la suite des autres, hein. C'est juste que c'est plus compact, hein. Tac. Pour ceux qui veulent voir et qui comprennent pas trop, c'est équivalent à faire ça. Voilà. Mais du coup, on fait plus de tabulation et tout. Il y a un if en plus, bref, c'est mieux comme ça. Et bah du coup, maintenant, on peut tenter avec la valeur absolue. Tac, tac, tac. On prend, on met, on soumet. Et ça marche aussi. Alors je sais pas lequel des deux est le plus rapide. Parfois pour prendre la valeur absolue d'un nombre, il y a des trucs assez rapides, donc bon, à voir. Je vais laisser l'autre solution, hein. Je vais le mettre sur guide comme ça, parce que la valeur absolue, en soi, vous vous en foutez un peu pour le moment. C'est juste un petit tips comme ça, du coup. C'était cadeau. Alors, exercice 3. Votre programme doit d'abord lire un entier strictement positif, le nombre de jours de marche effectués jusqu'à présent. Du coup, NB jour marche égale int input. Il doit ensuite lire pour chaque jour, du coup pour chaque jour ça veut dire une boucle, NB jour marche. Pour chaque jour, la distance parcourue ce jour-ci. 10 jours, on peut mettre. Tac. Et du coup, on lit la distance parcourue ce jour-ci. Il doit alors afficher la distance maximale parcourue en une journée. Du coup, à la fin, on aura ici un seul print, ok, qui affichera du coup dist max, ok. Le truc, c'est que du coup, le print, il est en dehors de la boucle for, du coup, on va aussi mettre la variable en dehors de la boucle for, et on va l'initialiser à 0, par exemple. Maintenant, ce qu'on veut, c'est la distance maximale, du coup, on va avoir une condition dans la boucle, et on va vérifier si dist jour est supérieur en fait à dist max tout simplement. Et du coup si c'est supérieur, alors ça veut dire que la distance maximale en fait c'est pas celle maximale puisque 10 jours est plus grand que 10 max. Du coup grosso modo on va faire ça, hein. Voilà. À chaque fois on met en gros le truc maximal. D'ailleurs en Python il y a aussi un truc assez pratique. On peut faire un truc tout bête. Dist max égale max entre dist max et 10 jours. Et comme ça marche aussi. On peut tenter ça si vous voulez. On va coller. Alors au début, on est censé vous apprendre à utiliser des if et des for ensemble, hein, donc comment dire. C'est cool de les faire aussi avec juste des if et des for au lieu d'utiliser des fonctions comme max ou tout ça. Mais après, utiliser des fonctions comme max par exemple, ça rend le code plus lisible pour moi. Donc, enfin c'est mon avis, voilà. Tac. Et du coup maintenant on peut aussi essayer de l'autre façon. Si distmax est plus petit que 10 jours, alors distmax égale 10 jours. Tac, on colle, on met aussi. Et magie, ça marche. Bon, allez c'est parti, on va continuer. Alors, ce que doit faire votre programme, lira d'abord un entier représentant le nombre de montées. Du coup, NB variation, on va dire, hein, c'est le nombre de montées et de descentes, du coup c'est le nombre de variations, on va dire, que vous avez réalisé. Tac. Du coup on le lit, int input, c'est bon. Pour chaque montée ou descente, du coup for i in range, nb variation, il faut ensuite lire un entier représentant la variation d'altitude. Var altitude, on peut mettre. Du coup c'est un entier. Bam. Cet entier étant strictement positif dans le cas d'une montée et strictement négatif dans le cas d'une descente. Il n'y a rien à compter pour les tronçons qui sont bien plats. En gros, là, ce qu'ils vous disent, c'est que var altitude ne sera jamais égal à 0. Voilà, c'est tout. Votre programme devrait alors afficher l'altitude totale montée puis l'altitude totale descendue.
Du coup, ce qu'on va faire, c'est alt monté égale 0 et alt descendu égale 0. Et du coup, maintenant, on peut faire if var altitude est inférieur à 0. Du coup, si c'est inférieur à 0, c'est qu'on descend. Du coup, on va faire alt descendu plus égal var altitude. Ok. Pourquoi donc? Attendez. Alors, les deux, ça doit être des entiers positifs, hein. Du coup, var altitude, c'est négatif, comme c'est inférieur à 0. Du coup, on va faire un moins égal. En gros, on va soustraire une valeur négative. Du coup, au final, ça va faire un nombre positif. Ok, maintenant, du coup, on peut faire un else. Et sinon, bah, alt montée plus égal var altitude. Alors, comment dire, pourquoi un else directement? Parce que du coup, on prend pas en compte la valeur 0. Si on prenait en compte la valeur 0, on aurait dû faire un truc du genre, tac, du genre un truc comme ça, ok? On peut mettre un elif aussi, ça marche aussi. Voilà, ça aurait été comme ça, mais là, on s'en fout de la valeur 0, du coup, on peut juste mettre un else. On n'a pas à faire une autre condition. Et on va tester ça, on n'a pas affiché. Du coup, d'abord, en premier, on va afficher l'altitude totale montée. Du coup, alt montée. Puis ensuite, l'altitude totale descendue. On copie, on colle, on soumet. Et c'est bon. Tout est bon. Et bah écoutez, je regarde juste rapidement la correction. Ouais, eux aussi, ils mettent un else. Ils ont fait exactement comme moi, en fait. Bon, du coup, ils ont pas utilisé les plus égales et les moins égales, hein, mais... Du coup, c'est pour raccourcir, tout simplement. Ok, alors, exercice suivant. Ce que doit faire votre programme. Il existe 4 types d'arbres. Ouais, c'est un peu chiant. Votre programme lirait deux entiers, la hauteur et le nombre de folioles. Du coup, déjà, on a hauteur égale int input. On a nb foliole égale int input. Et affichera le nom de l'arbre correspondant. Et du coup, l'arbre, on le choisira en fonction de la hauteur et du nombre de folioles. Toutes les inégalités sont à prendre au sens large. Ça veut dire qu'on aura des inférieurs ou égales ou des supérieurs ou égales la plupart du temps. Enfin, ça dépend de comment on le fait. Mais bon. Du coup, là, il y a plusieurs moyens de faire ça en fait. Mais là, on a que 4 arbres et on va franchement pas se faire chier. Du coup, ce que je propose de faire, c'est pour chaque arbre, on va mettre un if, ok. Et ouais, on va pas se prendre la tête à mettre des if imbriqués parce que c'est plus se prendre la tête qu'autre chose. Et si on sépare les if, c'est mieux organisé, on va dire. Ce sera peut-être moins optimisé, mais ce sera beaucoup plus facile de lire ça dans le code. Du coup, si Tunvel fait moins de 5 mètres, si la hauteur est inférieure à 5 mètres, et ces feuilles sont composées, du coup, ces feuilles sont composées de plus de 8 folioles. Et du coup, c'est des inégalités au sens large, du coup c'est inférieur ou égal. Et du coup, dans ce cas-là, si cette condition est respectée, alors c'est un ténuviel. Ouais, c'est comme ça qu'il faut écrire, ténuviel, yes, ok. Maintenant, on va faire tout simplement pareil pour les autres. Sauf que, attendez, ça me fait un peu bizarre en vrai, pourquoi donc? Parce que là, on est dans le truc, dans le chapitre structure avancée, et au final, on n'utilise pas de boucle, donc pour moi, ça me paraît un peu bizarre. Je suis sûr qu'il y a moyen de faire avec une boucle, mais... Ah, on peut faire un autre truc, on peut faire avec des tableaux, sinon. Euh, Ok, on va d'abord faire de cette façon, à mon avis, et puis après, je vous montrerai la manière un peu différente. Fait plus de 10 mètres de haut, du coup, plus de 10 mètres, et le nombre de folioles de plus de 10, ok. Du coup, ça c'est le Kalaelen. Bam. Ouais, là, il y a totalement des conditions qui se répètent, mais... Ok. Hmm. Je me demande comment ils font dans résoudre. Falarion, du coup, et ça c'est moins de 8 mètres. Et le nombre de folioles composé de moins de 5 folioles. Du coup, voilà. Et ensuite, à la fin, on a le d'orthognon. On va coller. Plus de 12 mètres de hauteur. C'est grand. Ces feuilles sont composées de moins de 7 folioles. Ok, du coup, à mon avis, comme ça, c'est bon. On va tester ça. Tac, on colle. On soumet. Et c'est bon. Ok, maintenant, il y a moyen de faire mieux.
et du coup je sais pas pourquoi. C'est parce que ici il y a des trucs, comment dire, il y a des nombres qui reviennent pour le nombre de folioles et là où t'as. Du coup il y a moyen de faire un peu mieux. Laissez-moi réfléchir un peu. Ouais, il y a moyen de faire mieux, mais en soi c'est se prendre la tête, je dirais. Bon, je vais voir la correction, du coup on va voir ce qu'ils mettent. Grosso modo ils sont un arbre. Ouais, grosso modo ils font un if est inférieur à 9, alors on fait des trucs. Sinon on fait d'autres trucs. Ouais. Bon là il y a que des if, donc franchement on s'en fout. Enfin en fait, comment dire. Là ils essayent de vous faire découvrir les arbres. Et quand je dis arbres, je parle pas de des plantes, hein. Je parle des arbres en programmation. Et en gros c'est une méthode pour optimiser les calculs. Donc par exemple ici on a deux conditions en fait pour trouver l'arbre, alors qu'ici à chaque fois on en a quatre. Ça c'est une méthode un peu bourrine. Mais franchement, comment dire. Là on a que quatre trucs. On s'en fout, comment dire. Souvent c'est le programme en fait qui va. C'est votre programme qui va voir et qui va faire les comparaisons et qui va faire des optimisations, mais comme ça on s'en fout un peu. Enfin on s'en fout un peu. Ça peut être cool de le faire quoi, mais voilà quoi. C'est pas deux conditions qui vont faire bugger votre programme et c'est pas avec 10 000 conditions que vous allez faire un truc à la main comme ça en fait. Mais bon. Alors, tarif de l'auberge. Une chambre ne coûte rien si on a 60 ans. Bref, votre programme doit lire deux entiers, l'âge et le poids des bagages de la personne. Ok, du coup on a âge égale int input. On a poids égale int input. Et ensuite, du coup la chambre ne coûte rien si on a 60 ans. Euh, du coup on va faire si âge égale 0. Pas du tout, c'est pas 0. Vous imaginez les personnes, les nouveau-nés qui c'est gratuit en fait. Non, 60. Hmm. Si c'est ça, alors on va afficher du coup 0. Sinon, qu'est-ce qu'on va faire? Du coup là on a des if imbriqués hein, un peu. Sinon... 5 exécute si on a strictement moins de 10 ans. Ok. Du coup on va faire if âge est inférieur. C'est strictement moins de 10 ans, du coup strictement inférieur à 10. Et du coup ça coûte 5 écus. Pour les autres personnes, du coup encore un elif, hein, un else même, c'est 30 écus plus un supplément de 10 écus si on a au moins 20 kilos de bagages. Ok, ok, alors on peut faire des trucs. Ok, du coup on peut faire par exemple, si on a poids, mince, si on a poids qui est supérieur ou égal à 20, alors on va print 40, du coup c'est 30 plus un supplément de 10 écus. Et sinon, bah, on va juste afficher 30. On peut faire ça, hein. Ce qu'on peut aussi faire, c'est genre prix égale 30. Et du coup, si le poids est supérieur ou égal à 20, alors on fait prix plus égal 10. Et à la fin, ici, on va afficher le prix. Ou tout simplement, vous pouvez mettre prix aussi dans les autres ifs, etc. Bon, on va pas se casser la tête. Tac. On va rester sur un truc comme ça, à mon avis. On va copier. On va coller. Bam. On se met. Et c'est bon. Du coup, tout est juste. Allez, on passe au suivant. Alors, Le programme doit d'abord lire un entier strictement positif correspondant au nombre de maisons. Ok, du coup, on va déjà faire ça. NB maison égale int input. Ensuite, pour chaque maison, il doit lire la position horizontale. Du coup, déjà, pour chaque maison, c'est un for maison in range. NB maison. Il doit lire la position horizontale, du coup x égale int input, et y égale int input aussi, parce qu'après il y a sa position verticale. Toutes les abscisses ordonnées sont des entiers compris entre 0 et 1 million. Alors ça en Python on s'en fout totalement. Dans d'autres langages, les nombres en fait ils sont limités. Le programme doit alors afficher le périmètre de la
plus petite clôture rectangulaire englobant toutes ces maisons. Toutes les maisons. Ok, en gros, déjà, comment dire? La question c'est comment est-ce qu'on pourrait définir un rectangle qui est aligné avec les axes du repère? Est-ce qu'on a besoin des 4 points extérieurs? Non, on n'a pas besoin de tout ça. En fait, on a juste besoin de ce point-là, ok? Et du point à l'opposé, ok? Après, du coup, comme c'est aligné avec les axes, on peut retrouver les autres points, tout simplement. Du coup, ce point-là, par exemple, ça correspond à quoi? Ça correspond au point avec les coordonnées minimales, en fait. C'est-à-dire que ici, en x, c'est le minimum. Ici, en y, c'est le minimum. Du coup, Le point qui est ici, il aura les coordonnées minimales en x et en y. du coup, on va juste faire un truc. On va faire x min égale... On peut aussi se servir de ça comme ça. Tac, 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 1 million. Du coup, on va faire ensuite y min égale 1 million. X max égale 0. Y max égale 0. Alors, pourquoi j'initialise comme ça? Parce qu'en gros, après, ici, on va mettre des if, ok? D'ailleurs, c'est pas la meilleure façon de faire, hein. Je vous donnerai la meilleure façon juste après. Mais grosso modo, ici, on va mettre un if et on va regarder si x est inférieur à x min. Et si c'est le cas, alors x min va être égal à x. Vous savez, c'est un peu comme ce qu'on a fait tout à l'heure. Tout à l'heure, on pouvait aussi faire un truc du genre x min égale le minimum entre x et x min. Ça marche aussi. D'ailleurs, on peut faire pareil pour les max et ça peut être beaucoup plus joli. Mais bref. Ensuite, on peut faire pareil avec y, avec y tout simplement. Tac, y min égale y. Et maintenant, on peut faire pareil avec le maximum et... Ouais, le maximum en fait, pour x et pour y. Si x est supérieur à x max égale x. If si y est supérieur à y max, alors y max est égal à y. Ok, on peut faire ça maintenant. Maintenant, le truc qu'on sait en fait, c'est que x par exemple, il sera jamais à la fois supérieur à x max et à la fois inférieur à x min en fait. Du coup, on peut se faire un elif par exemple ici. C'est pour optimiser un tout petit peu, hein. Bon, encore on s'en fout, mais enfin on s'en fout. C'est des micro-optimisations, hein. C'est pas ce qui va faire tourner votre programme super rapidement. Et du coup, ouais, comme ça a l'air d'être cool. Et du coup, à la fin, on peut afficher le résultat. Du coup, attendez, il faut afficher le périmètre, par contre, je crois. Où est-ce que c'est marqué? Oui, le programme doit afficher le périmètre de la plus petite clôture rectangulaire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on affiche 2 fois. Du coup, c'est x max moins x min. Ok. Du coup, la différence entre le point le plus grand et le point le plus petit. Et tout ça, on ajoute y max moins y min. Ok. Et du coup, après, 2 fois, du coup, grosso modo, là, ce qu'on fait, c'est on récupère cette longueur-là, on récupère cette longueur-là, et après, on fait 2 fois, du coup, ça passe aussi ici, quoi. Et du coup, comme ça devrait marcher, on va tester ça, et après, on verra la meilleure façon de faire pour cet exercice. Bam, on colle, on soumet. Ouais, vous voyez, c'est bien le même truc, hein, et ça marche. Donc bon, maintenant, je vais vous montrer la solution un peu mieux, hein, parce que bon, on peut voir la correction, d'ailleurs, ils font un truc à peu près pareil. Bon, eux, ils ont appelé leur truc pose X et pose Y, et ici, ils ont fait des 1000 fois 1000 pour que ce soit plus visible, c'est cool. Et d'ailleurs, ils ont mis des variables largeur et hauteur, c'est cool aussi. Mais du coup, il y a moyen de faire mieux, hein, tout simplement. Un truc tout bête, c'est par exemple, on peut faire xmin égale int. Enfin, je sais pas si c'est mieux en soi, mais c'est un autre moyen de le faire. Grosso modo, on peut faire ça, ça égale xmin, ça égale ymin, ok. Et ici, on va faire nb maison moins 1. En gros, on unroll la boucle. On fait le truc, comment dire. Comme ça, on n'a pas initialisé à 1 million ou à 0, en fait. Peu importe les valeurs que peuvent prendre les positions, en fait, ce sera juste parce que... Ouais, parce que... Ouais, voilà, on peut se mettre. Et on voit que ça marche aussi. Donc bon, là, c'est plus universel, on va dire. Ça marche aussi, voilà, c'est juste un autre moyen. On va passer à l'exo 8. Ok, du coup, maintenant, on va faire l'exercice 8. Du coup, c'est le dernier exercice. Alors, votre programme doit lire un entier nb marchand égale int input. Puis
NB marchand suivant, du coup for puis les NB marchand entier suivant, désolé, qui indique le prix des galettes. Du coup on va faire pose marchand égale in range NB marchand. Du coup on fait une boucle pour chaque marchand. Et ici on va devoir lire le prix des galettes. Du coup int input, ok. Du coup le but là c'est de prendre, enfin d'afficher le truc où le prix est. Ouais. Le but c'est d'afficher la position où le prix est le plus bas. Du coup on va faire prix min, ok, égale 1000 fois 1000, hein, on peut faire ça, du coup c'est 1 million. Et on peut faire pose égale 0 au début, hein, écoutez. Et du coup par contre là il faut faire attention, c'est de la position 1 à la position NB marchand. Du coup on va partir de 1 et on va aller à NB marchand plus 1. Du coup si prix galette est inférieur à prix min, alors on a prix galette égale prix min, ok. Non c'est l'inférieur, c'est l'inverse. Alors prix min égale prix galette. Et on a pose égale pose marchand. Du coup à la fin on va devoir afficher la position ici. Voilà. Et par contre là il faut faire attention. En cas d'égalité entre ces deux prix, on prendra la position du plus grand. Du coup ça veut dire que si prix galette c'est égal à prix min, alors ici on va quand même devoir prendre pose égale pose marchand. Puisque du coup là ça va dans l'ordre croissant dans la boucle. Du coup on va faire un inférieur ou égal. On va copier ça, on va coller, on soumet, et ça passe, voilà voilou. Donc on va voir rapidement la correction. Ouais, il faut un truc, oui à peu près pareil, hein. Pose min prix, ok, pourquoi pas, et le mettre à -1, ok. Du coup il y a d'autres moyens de faire ça, hein, encore une fois. Là par contre on peut pas utiliser min en fait, parce que dans tous les cas il faut mettre la position. Donc de toute façon il y aura une condition, hein. Et du coup comme tout à l'heure on peut dérouler la boucle, c'est-à-dire si on peut commencer à 2, si on peut mettre pose égale 1, et ici on peut mettre prix min égale int input tout simplement. On peut tester comme ça, on peut lancer, soumettre, et ça passe du coup. Et comme ça, du coup, on n'a pas à se soucier de, comment dire, de trucs, des conditions, de trucs maximales, d'1 million, de tout ça, hein. Comme ça, on se fait pas chier. Pose min prix et pose. Ok, oui, du coup, eux, ils ont, comment dire, eux, ils utilisent toujours pas la variable qui est inclus dans le for. Ok, nous, on l'a utilisé. Eux, ils ont fait une variable pose. Et ici, ils ont incrémenté pose, du coup, pose égale pose plus 1. C'est une mauvaise habitude à prendre, faites pas ça. Utilisez vraiment la variable qui est dans votre boucle, hein, elle sert à ça. Si elle servait à rien, bah on l'aurait pas mise, quoi. On aurait fait un for in range directement. Bon, on peut pas le faire du coup, mais voilà. Ça, s'il y a une variable, c'est qu'elle sert à quelque chose, utilisez-la. Bon bah écoutez, je pense que c'est tout pour cette vidéo tout simplement. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, hein. Il y aura d'autres vidéos sur FranciOI jeudi prochain normalement, si j'ai le temps. Sinon bah c'est les jeudis que ça sort, vous le saurez. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Progs, bye.